بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout remerciement, tout éloge, tout mérite pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, pour cette permission et ce lot d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir, comme d'habitude, samedi après la Salatul Isha, pour nos sessions de questions et réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alhamdulillah, dans nos 114e session, nous avons environ 16 questions, Inch'Allah ta'ala, qui nous peut aborder, Inch'Allah ta'ala. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de faire nous rejoindre pour nous profiter encore avec des questions qui vont frères et vos sœurs qui nous envoient au cours de la semaine et réponse à sa question là. Sans plus tarder, question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Récemment, un imam qui fait une explication concernant Salat van rakat qui nous fait rater en Jamaat. Alors, ce qui fait dire, si nous ratons le premier rakat de namaz maghrib, quand nous remplaçons sa première rakat là, nous lisons surah Fatiha et nous oublions de lire une surah. Est-ce qu'il est correct ça? Est-ce qu'il est capable d'une explication et pour les autres surahs aussi, si nous ratons la première rakat, comment nous remplacer? Alors, cette question-là est simple. Alors, quand nous ratons rakat, nous ratons la première rakat, comment nous remplacer? Quand nous pouvons remplacer sa première rakat qui m'a gagné avec l'imam là, il compte premier pour moi, ou soit comment il compte ça? Alors, le premier conseil qui nous est capable de donner mon frère et ma soeur, et surtout mon frère qui fait salat en congrégation dans masjid, al-Bonir masjid. Al-Bonir masjid pour pas rater rakat. Pour pas rater rakat, ben salaf tu peux laver la main avec celui qui rate takbiratul ihram. Donc, rate takbiratul ihram, tu peux être considéré comme une très mauvaise manière. Pas ben salaf, pas ben sahaba. Et ça, c'est qualité de man hypocrite. C'est soit là des man hypocrite. Un du monde sakou li rat takbiratul ihram. Alors, il n'a pas correct du tout ça. Si vous pouvez rater un rakat en entier, il n'est pas correct. Donc, un musulman qui vraiment, il y a l'amour soit là, il y a akir soit là dans ce lequel, il peut faire des efforts, il rentre dans la masjid, nous dire avant imam commence soit là. Alors, comment nous remplace un rakat si arrivé nous fait une raté pour une raison valable, comment nous remplace ça? Alors, si nous finissons en retard, premier rakat qui nous gagne avec imam, nous considérons comme nous premier rakat. Pour imam, il faut déjà rakat. Pour les autres musulmans, il faut déjà rakat. Mon rat, premier rakat namaz maghrib. Et mon rentrée, sa rakat qui m'ont gagné là, ça c'est mon premier rakat. Donc, deuxième rakat là, qui pour banna troisième, pour une deuxième pour moi, là, me compléter, me remplace ce qui m'ont raté. Alors, Ali ibn Abi Talib dit Ma adrakta ma l'imam fa huwa awwalu salatika. Ce qui te fait gagner avec imam, alors ce qu'il dit ça imam là, Ali radiallahu anhu dit ce qui te gagne avec imam, c'est le commencement de tes salat. C'est le commencement de tes salat. Comme il te fatwa dire, quand c'est lui qui peut venir en retard gagne deuxième rakat, pour lui ça considéré comme premier rakat. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit c'est lui qui rate rakat, c'est qu'il est gagné avec imam, c'est le commencement de ce salat, et ce qu'il est remplacé, c'est sur la fin. Clair? Et donc, celui qui fait une rate premier rakat dans namaz maghrib, il remplace ce qu'il fait une raté, c'est-à-dire, il fait une gagne deuxième et troisième rakat avec imam, pour lui, c'est premier et deuxième rakat. Quand imam fait salam, il bizarre debout pour remplacer un rakat, et pour lui, ça pour ce troisième rakat. Cheikh Ibn Baz dit, il est rapporté dans As-Sahihain, dans Bukhari et Muslim, par Abu Qatada al-Ansari, radiallahu anhu, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire surah al-Fatiha seulement dans troisième et quatrième rakat. Dans troisième et quatrième rakat, tu peux lire seulement surah al-Fatiha. Et dans surah Dhuhr et Asr, c'est-à-dire pour Isha et Maghrib aussi. Alors pour des derniers rakats des Dhuhr et des derniers rakats des Asr,
et troisième rakat des Maghrib et des derniers rakat des Isha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire seulement Surah Al-Fatiha. Donc, Sunnah, c'est qui nous contente nous seulement avec Surah Al-Fatiha dans troisième rakat et quatrième rakat des Salat al-Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Mais il permet parfois pour lire encore, spécialement dans Salat al-Dhuhr, quand il est rapporté dans Hadith Abu Saïd al-Khudri qui indique qu'il parfois Rasulullah, tu peux lire Surah, encore une Surah dans troisième, quatrième rakat des Salat al-Dhuhr. Alors, si un djimoun lit quelque chose avec Surah Al-Fatiha dans troisième ou quatrième rakat des Salat al-Dhuhr et Asr et Maghrib et Isha, il n'y a aucun problème. Donc, si vous pouvez remplacer troisième rakat des Salat Maghrib, ou il y a un choix. Parfois, où il y a 10 Surah Fatiha et parfois, où il y a Surah Fatiha et aussi, vous pouvez lire une autre Surah en cours, Inch'Allah Ta'ala, et Surah Fatiha, il vous suffit. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Vous capable de montrer comment faire massa la tête dans wudu. Prends pas devant la tête, al pas derrière la tête, après retourner. Merci. Et comment faire massa la tête? Comment faire massa la tête? Alors, quand on fait massa la tête, nous obligés de faire massa de nous la tête en entier. Nous obligés de faire massa de nous la tête en entier. Et quelques cheveux ou une partie de la tête, ça par contre comme massa. Par exemple, il fait juste une bout de la tête, ou sur la moitié de la tête, ou sur un tiers de la tête, ça n'est pas compte comme massa la tête. Nous devons faire la tête en entier. Clair? Jusqu'à en bas, il vous venir, Inch'Allah, nous pour expliquer. Comme il fatwa dit, c'est qui est obligatoire dans le wudu, c'est faire massa de la tête au complet. Cheikh Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dit, si la personne lui fait massa des cheveux qui dans le commencement sur la tête seulement, et dans le madame, vous trouvez sur Oni jusqu'à là, il fait juste sa bout là. Sans les restes, ça n'est pas compté. Et connaît qu'il y a trois façons de faire massa la tête d'après Sunnah, d'après tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois façons de faire massa la tête. Numéro 1, pour montrer comment Rasulullah fait wudu, Abdullah ibn Zayd dit, ensuite, lui, Rasulullah fait massa sur la tête avec ce délamé. Les fins commencent par devant sur la tête et ensuite les finales par derrière. Les fins commencent depuis le commencement sur la tête et les fins faire se délamer arrive jusqu'à par derrière sur la nuque. Ensuite les fins retournent se délamer jusqu'à que les fins arrivent à place que tu commences. C'est une première façon. Nous commençons quand nous, CV commence à pousser là, la tête il commence là. Quand nous racines CV par devant, nous posons la main comme ça. Nous allons pas derrière, jusqu'à la fin de la nuque. Ensuite, nous retournons par devant. Monsieur et madame, c'est la première façon. C'est la première façon. Deuxième façon, rapportée par Al-Rubayya bint Muawwid, il dit, Rasulullah fait massa sur la tête deux fois. Il commence par derrière sur la tête et ensuite par devant. La ligne commence par derrière, la ligne par devant. 1, 2. Ça, c'est la deuxième façon. Clair? Ça, c'est la deuxième façon. Cheikh Albani dit, gain droit commence par derrière la tête, basant le hadith là, et gain droit commence par devant la tête, basant le hadith précédent de Ibn Zayd, tout sunnah. Ça, c'est la deuxième façon. Troisième façon, faire massa la tête, toujours rapporté par Al-Rubay bint al-Mu'awwid, il dit, Rasulullah, tu fais wudu contre moi, il fait faire massa sur la tête en entier, depuis le commencement se CV, par là-haut, depuis chaque côté, vers la direction qui se CV tombé, les fins bouger. Les fins bougent se CV depuis la position qu'il était, c'est-à-dire il pas fin faire ce van les doigts rentrent dans ce van CV. Clair? Alors c'est fin faire dans direction ce van CV. Alors ça c'est trois façons de faire massa la tête et ce qui nous plus habitué avec ça, nous faire commencement à la tête, quand nos cheveux commencent là, nous posons la main, clair, nous allons pas derrière jusqu'à la fin de la nuque, ensuite nous retournons par devant quand nous commençons. Ça c'est trois façons de faire massa la tête. Question numéro 3, concernant zakat le bisou. Pas fin réciter tout pendant Ramadan, arriver prêt pour arriver le Ramadan, pas réciter. Et bizarre van un petit bisou pour tirer zakat avant rentrer dans Ramadan, jazakallahu khairan. Premièrement, nous avons une affaire qui n'est pas nécessaire Ramadan ou tirer zakat. Zakat, les villes obligatoires, une fois qu'on a nisab, la quantité,
et une fois qu'il y a un an, il finit de traverser sa richesse là, excepté la plantation. Clair? Alors, un an, il finit de traverser l'eau là, et on a la quantité. Alors, pour chez zakat, le bijou, le lot, il faut dire qu'on a la quantité 85 grammes bijoux en lot. Alors, une fois qu'il nous a une richesse qui finit d'atteindre nisab, et ça finit de nous pendant un an lunaire, pas solaire, au complet, nous obligés de tirer nos zakat, n'importe dans qui mois nous étions. Il ne faut pas nous retarder de tirer zakat. Nous avons le droit de tirer zakat en avance. Par exemple, chaque Ramadan, il a habitué fait un an. Moi, mon envie de aller dans Shaban, je gagne le droit. Mais moi, je dans Shawwal, il n'est pas correct. Ça n'est pas correct. Alors, il ne faudrait pas nous tarder et nous attendre seulement les mois de Ramadan. S'il y a tout qui va pas en besoin de nos zakat seulement pendant les mois de Ramadan. Alors, dans le cas, Ramadan passé, où tu faisais tirer zakat de bijoux et où pas fin tirer. Les grave, quand on fait une rétade pour tirer au zakat, nous pas gagner droit à rétade tirer zakat. C'est un péché et vous besoin demander pardon pour ça. Si vous faites une rétade pour tirer sans aucune raison valable, si vous faites une rétade tirer zakat là sans aucune raison valable, vous gagnez un péché pour ça. Chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit c'est que obligatoire pour une personne, c'est qu'il tire ce zakat aussitôt qu'il savent une obligatoire, l'oli, et il n'a pas tardé pour tirer. Il n'a pas tardé pour tirer. Comme il fatwa dire, c'est lui qui zakat une obligatoire l'oli, et il retarde pour tirer sans un esquisse qui est justifié par la charia, il y a un péché. Et il est permissible, mais si nous tirons zakat de nos bijoux, ça va aller à l'argent liquide. Par exemple, mon bijou, clair, et normalement, on tire l'eau même me donner. Mais seulement, on gagne le droit de tirer l'argent aussi me donner. Comme il fatwa dire, peine n'a eu de mal si tire zakat de l'eau à l'argent, silver, ou soit papier, l'argent, comment on dit, l'argent liquide. Valer qu'il y en a, moment qui est un an, puis compléter. C'est là parce que tout ça là est en même prix. C'est-à-dire l'argent, notes avec ban compte, il représente gold and silver. Donc nous gagnons tirer en l'argent liquide, pas nécessairement nous tirer l'eau. Normalement, nous tirons l'eau même nous donner. Ça c'est une vraie façon. Mais nous gagnons tirer l'argent liquide donne pour zakat, nos bijoux. Ça lui permissible. Alors si vous avez besoin de vendre une partie ou bijoux pour tirer au zakat, à l'argent liquide, puis il y en a d'autres qui ont besoin de vendre bijoux là, là où tirer au zakat, quantité qui vient tirer, là où reste l'autre bijou, valier qui l'argent reste que tout. Au contraire, vous besoin de faire le plus vite que possible pour que vous ne pas arrêter de tirer zakat en cours. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Actuellement, moi envoie de famille pour la 3e fois. Et l'IPO toujours CS, c'est-à-dire pour bien faire césarienne encore, c'est le docteur. Maintenant, il peut aussi dire qu'il m'a besoin attache-colle, c'est-à-dire m'a besoin pas gagner en cause enfant. Parce que 4e CS, 4e césarienne, il n'est pas conseillable pour moi la santé et mon envie de connaître est-ce qu'il est permissible. Ça, c'est la première question. On aurait dit, une madame, il est enceinte pour la 3e fois. Et pour la 3e fois, il peut faire CS. Selon ce docteur, il finit d'y aller, il ne peut pas faire autrement. Il besoin faire CS. Et ça, après cette 3e fois-là, il besoin attacher ce col. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de gagner des enfants, il n'est pas capable de concevoir des enfants encore. Alors, et à cause de la santé. Donc, est-ce qu'il est permissible? C'est la première question. Ce premier parti. Ce deuxième parti, il dit, Inch'Allah, nous faisons plan pour l'Umrah, qu'elle a fait au récit aller. Et mon envie de connaître, est-ce qu'il m'a mis bizarre accompagne-moi pour faire Umrah? Connaît qui nous peut voyager ensemble et nous déjà on a des types là-bas avec nous. Alors, est-ce qu'il m'a fait Umrah, moi tout seul, Tawaf, Safa Marwa, mon miché pour veiller les enfants. Là, quand moi, je fini, mon pour veiller les enfants, mon miché pour faire Umrah. Ok. Alors, ce qu'on quand concernant CS, et madame, tout sur l'accouchement, c'est à travers césarienne, CS, et arrive à un moment donné qui définitivement, il n'est pas capable de concevoir encore. Parce que plus qu'il 3, fini. Il est difficile encore pour une madame de concevoir un bébé encore. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit concernant une madame d'un cas pareil, il dit, il n'a aucun problème concernant sa opération qu'il vient de dire là, c'est-à-dire si est césarienne, si le docteur vient dire
s'il tombe enceinte, encore une fois, ça peut apporter du tout après qu'il se mission d'une permission. Clair? Premièrement, il y a confirmation, l'aval de ban médecin. Deuxième, il y a l'aval, permission sur mission. Si sur mission, d'accord, alhamdulillah. Cheikh Ibn Baz, il a questionné concernant une madame, il a fait umrah avec son mission et il a un petit bébé avec eux. Alors, madame là, il fait son tawaf, son safa marwa seul. Et son mission, il y a 6 bébés, il y a 6 enfants là. Jusqu'à ce que madame l'a terminé, là, à tous les rôles, ça can veiller, là, l'autre là, allez. Là, le cause, madame là, elle fait son safa marwa, son tawaf, il tout seul. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, son umrah, il comptait. Il n'y a pas une condition qui, quand une madame, l'infini vinda Makkah, l'infini vinda haram Makkah, il n'y a pas une condition qui vient accompagner par son mahram. Comprends bien là. Pas via ça fait en bas là-haut, malheureusement, il y a du monde qui comprend quelque chose en bas là-haut. Une madame pas un droit voyage seul pour faire un voyage umrah, hajj, depuis Maurice jusqu'à Makkah. Ça, il n'y a pas un droit. Ça, c'est haram. Mais s'il y a un voyage seul, so, umrah pour compter, mais il y a un péché pour ce voyage seul. Ça n'a pas de voyage seul, il y a un voyage avec son mahram jusqu'à Makkah, mais pour autres cas, et il n'y a pas une condition, cas là, il est comme ça ou pas, jamais il y a une condition, comme Maman Oulama dit, qui est une madame qui vient accompagner avec son mahram quand il fait tawaf, ça fait marwa. Clair? Alors, ce umrah pour compter, il n'y a pas une condition que son mahram reste avec lui dans tawaf et ça fait marwa. Le mahram, il existe pour voyage seulement. Quand on finit dans Makkah et fait tawaf sans mahram et ça, sans mahram, il n'y a pas un problème, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala dit. Cheikh Uthaymeen, il dit pareil, il n'y a pas une condition de tawaf qui est une madame et a un mahram avec lui. S'il n'est pas payé pour sa sécurité, et il n'est pas payé pour PID, c'est-à-dire, s'il n'est pas payé pour sa sécurité, et il n'est pas payé pour PID, il a le droit à faire tawaf tout seul, il a le droit à faire safa marwa tout seul. S'il est payé pour sa sécurité, à cause de ban désobéissant et d'un ban bienveillant, ou l'IP qu'il est capable de perdre du chemin, alors il est obligé à un mahram avec lui pour assurer sa sécurité. Question numéro 5. Question numéro 5, on a deux questions. Une question qui divise en deux parties. Première partie, il y a une question depuis une sœur qui sont ex-missiers, maman et papa in intiqal. Elles sont ex-missiers. Et ce maman et ce papa ont fini intégrale. Ce question c'est est-ce qu'il gagne le droit faire un manger et partage parmi bonne famille et pauvre comme sadaqa pour ce bonne famille qui est intégrale. C'est-à-dire faire un sadaqa avec manger le nom ce bonne famille qui est intégrale. Sadaqa pour ce ex-missier et ce maman et ce papa qui est intégrale. Ça c'est la première partie. Deuxième partie, cette question il y a une deuxième question. C'est pour un élève qui peut composer High School Certificate, HSC, il peut faire Islamic Studies, deux fois, gagne une question que bizarre critique ban sahaba, ou même le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur madame. Comme pour Battle of Camel, clair, bizarre critique Aisha radiallahu anha, question pour laquelle tu write entre Ali et Aisha radiallahu anha ou Muawiyah, ou même pour Muawiyah, ce garçon Yazid, qui nous supposait faire dans sa situation-là. Alors, la première partie de sa question-là, c'est une madame, son ex-mission intégrale, et son maman et son papa, ils ont envie de faire un manger, et d'une man pauvre, comme sadaqa jariya, ou soit sadaqa, parce que c'est pas jariya, sadaqa le nom, son maman, son papa. Alors, rapporté par Ibn Abbas, il dit, une personne qui dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon maman est intégrale. Si je fais sadaqa de ce part, est-ce que ça peut profiter ya Rasulallah? Les prophètes vont dire oui. Hadith sur le Sahih al-Bukhari. Rapporté par Aisha radiallahu anha encore, il dit, une personne vient dire ya Rasulallah, un coup mon maman finit intégrale, je pense que s'il était réussi causé, il peut faire sadaqa. Parce qu'il ne comprend pas ça qu'il est envie de faire sadaqa, s'il était réussi causé, il peut dire. Est-ce qu'il est capable de faire sadaqa? Et nous finissons comprendre ça. Est-ce qu'il est capable de faire sadaqa de ce part? Les prophètes finissent répondre oui, faire sadaqa de ce part. L'imam al-Nawawi, il dit qu'il finit un consensus de ban ulama, le fait qui, quand il fait sadaqa, il vient pour le mot et rentre dans la porte, rentre là-dedans
partage nourriture, c'est-à-dire parmi les gens qui font partie des sadaqa de la part d'un mayit, c'est où faire manger ou d'un djimoun. Tout ça là, c'est une bonne action. Tout ça là, c'est une bonne action. Mais si peut donner manger là, comment certaines faire le 3e jour, 7e jour, 10e jour, 4e 40 jours, 4e 1 an, ça là, non, ça c'est un bid'a. Cheikh Ibn Baz dit conception qui est là dans certains pays concernant Katam, un sadaqa qui appelle Matam, les jours qu'il fait mot, le 4e, le 7e, le 40e, ça c'est un bid'a. Imam Abu Hanifa dit concernant la deuxième partie de sa question là, alors la deuxième partie c'est une question qui gagne dans HSI. HSI, clair, et une fois qu'il y a une question que besoin critique ban sahaba, besoin critique madame du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est quand même ban épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Alors ce qu'on est mon frère et mon soeur, finalement un problème qui vient arriver en ban sahaba, et aqida ahl sunnah wal jama'a dire qui ban sahaba est réel, il y a pardonné, Allah finit par pardonner zot, et zot ban bon action et pas zot ban mauvaise action. Alors Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala dit al-jama'a c'est qui te favorise Abu Bakr, Omar, Ali, Othman et te pas dénigrer personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas le droit de dénigrer personne parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Abu Bakr al-Humaydi lui dit nous fin gain l'autre excepté pour faire istighfar pour ban sahaba, c'est lui qui zou ban là. Ou les dénigrer ban là, les dénigrer qui gagne ban là, ils parlent au sunna. Imam Ahmad dit, si tu trouves une personne qui mal parle qui gagne, parmi les sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, gagne doute concernant ce l'islam. Nous doute dans ce l'islam. Alors, concernant une question dans l'examen HSC Cambridge, SC ou soit HSC, il y a un choix des questions. Alors, pas choisir, ça une question que pour bizarre, mal parle, ban sahaba, mais répondre les autres questions. Et si pays n'a choix, clair, alors nous pas gagner droit de participer dans sa qualité de l'examen là, trouver les autres options pour faire islamic studies et pas faire dans sa façon. Question numéro 6. Est-ce que si une personne peut faire salat et il finit prend moi comme sutra et il finit prend moi comme sutra, est-ce qu'il est permissible pour me bouger, moi aller, si jamais me presser, ou soit il vient une obligation au moins pour moi tant li termine ce soir-là, là me lever moi aller. Par exemple, si une personne zis derrière moi puis remplace ban rakat, qu'il est fin raté dans solat, faraz, ou soit une personne peut faire ce solat sunnat et il fin prend moi comme sutra. Jazakallahu khairan. Alors sa question là, et son réponse nous dit, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème si une personne fin prend comme sutra et ou peut bien aller à cause d'une raison valable, alors dans ce cas-là, le moussali il bouge et il prend un autre sutra. Qui veut dire ça? Normalement, ban frère et ban sœur, beaucoup de gens font sa négligence pas prendre sutra quand on fait salat. Dans namaz faraz, jamaat, imam ce sutra, il nous sutra. Dans la namaz individuel, je suis obligé de prendre sutra. Je débute derrière une colonne, ou soit je débute derrière une miraille, je coste moi avec lui. Ou soit je débute derrière la patte N16, pas dossier N16, derrière la patte N16, ça s'appelle sutra. N16 c'est la patte. Je débute côté la patte là, ou soit l'autre la patte là. Je ne pas débute côté dossier là au milieu. Parce qu'en bas il est vide. Sutra c'est libre ou en bas c'est là haut, un hauteur. Alors, prends sutra faire salat. Si arrivé dans masjid, je ne trouve aucune colonne qui est libre, aucune place en miraille qui est libre. Je trouve un ledo, un djimoun, je débute derrière le soir, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça, bail qui on prend comme sutra, s'il est pressé, il vient aller, il a le droit de lever aller. Là, ou par derrière, ou bien coster avec un sutra. Nous avons la semaine passée, qu'il soit par devant ou, qu'il soit dans le côté droit, dans le côté gauche, ou soit au carré qu'il par derrière, s'il est prêt sutra. Mais s'il est trop loin, on reste en place. S'il est trop loin, on reste en place. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, dit, si un djimoun n'est pas derrière le imam et il rate une partie de ce salat, si quand le imam fait salam, il y a une colonne dans ce côté droit, ou soit dans ce côté gauche, il n'y a pas un problème s'il a pas derrière sa colonne là, dans ce côté droit, ou soit dans ce côté gauche, si ça l'y prête, afin qu'il y prenne comme sutra. De la même façon, si colonne là pas devant lui, capable masse pas devant, jusqu'à lui,
aussi longtemps qu'il ne s'allie pas loin. Ça, c'est parole de Imam Malik. De la même façon, si colonne n'a pas de yali, il n'y a pas un problème, s'il est reculé, si ça litigite, il n'est pas loin. Apporté par Qurra ibn Iyas, il dit, Omar fin 3 mois, radiallahu anhu, pendant qu'il motive faire salat en 2 colonnes. Il fait attraper, il ne prend sutra, il fait faire en 2 colonnes, il ne faire devant une sutra, ou soit derrière une sutra. Il fait attraper par la nuque, il fait une costement avec sutra, il fait faire salat vers ça. Alors, nous résumons, nous disons, si vous levé aller ou bouger, qu'il soit d'un côté droit, d'un côté gauche, droite avec vous, pas derrière avec vous, si sutra là après, si sutra là loin, n'a pas bougé, reste en place. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Une question motivée, écoute, une causerie, et une question, le mahar. Alors, ça, c'est là pour faire référence à leçon mercredi, le mariage. Leçon mariage. Alors, et ça, alhamdulillah, c'est une façon encore, si vous n'avez pas compris question de n'importe quelle leçon, vous pouvez avoir une question au bout de l'iftar, nous répondons. Alors, assalamu alaikum, docteur Yahya. Une question motivée, écoute, causerie, une question, le mahar. Si garçon là peut donner en forme bisou, capable de finir envoyer une semaine avant. Alors, donne mahar en avance, gagne droit. En avance, gagne droit. Un mois avant, gagne droit. Une semaine avant, gagne droit. Le jour du Nika, gagne droit. Après Nika, gagne droit. Après un an, gagne. Mais ou bien donne-lui avant qui, madame là, quitte ou, c'est-à-dire, avant une séparation entre vous et madame là, vous avez fini de donner ce mahar. C'est-à-dire, il dépend de la négociation qui on fait avec sa madame là. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, si le deux tombent d'accord pour finir de mahar avant faire nika, ou pour donner après, ou bien pour donner une partie avant et une partie après, tout ça là, pas un rien de mal dedans, mais sunna, c'est qu'il mentionne quelque chose au moment qu'il peut faire contrat. C'est-à-dire, quand il peut faire contrat nika avec Tifila, ne va pas dire dans ma zile là. Dans ma zile, nous gagnons regarder anonyme. C'est-à-dire, il finit faire Tifila, connaît qui il peut donner, combien il peut donner en termes de l'argent. En termes de bijoux, par exemple, il dit l'argent, c'est pas 75 000 roupies, 100 000 roupies ou 150 000 roupies. Il vient finir fixer mahar là, mais fixer là qui est important. Et là, il vient honorer sa promesse. Il vient donner sa madame là, son mahar, en termes de bijoux, ou soit en termes de la terre, il vient donner un emploi la terre, ou soit il donner une flat, un appartement, un studio, la case, avec ce. Il vient finir fixer mahar là. Question numéro 8, assalamu alaikum. En général, quand nous finissons de faire dua, nous soufflons dans nos lames pour passer l'eau nous, mais il y a des gens qui passent la main partout, l'eau, ses oreilles, ses licou, etc. Un peu excessif, est-ce qu'il est permissible ça? Non, il n'est pas permissible là-dedans. Non, il n'est pas permissible là-dedans. Quand nous finissons de faire dua, nous soufflons, il y a des gens qui passent au figuier. Il y a des gens qui passent au figuier, passent sur l'estomac, passent jusqu'à côté de la main, aller par derrière. Il y a des gens qui passent aux oreilles, passent là, faire massage à la tête, faire massage aux oreilles, tout. Quand il finit de faire doigt. Tout ça là, c'est bida. Qui fait? Parce qu'il y a le ban récit qui n'a pas authentique. Tout ça là, il y a le ban récit qui n'est pas authentique. Donc, il y a excessif, pas excessif là-dedans. Non, il n'y a pas besoin de faire. Il n'est pas rapporté depuis ban récit authentique qui Rasulullah alayhi salatu wassalam, après faire doigt, il ne veut pas se la mettre au figuier ou soit le déco. Rapporté par Omar ibn al-Khattab, il dit quand Rasulullah tu peux se délamer pendant qu'il veut faire doigt, il pas tu peux baisser se délamer jusqu'à qu'il ne veut pas se figuier. C'est un récit, mais il n'est pas authentique. Et plusieurs récits comme ça, il n'a pas authentique. Al-Iz ibn Abdussalam, il dit, personne ne peut pas se délamer. L'ossophigier après doit accepter un ignorant. Vous pouvez dire qu'il n'y a pas un récit, il y a un hadith qui n'est pas authentique. On ne peut pas appeler hadith parce qu'il n'est pas authentique, on ne peut pas appeler hadith, on appelle récit. Alors, il n'y a aucun récit authentique qui montre jusqu'à Rasulullah qui prouvait qu'il y a quelque chose d'authentique qui dit pas la main après avoir fini de faire doigt. Ali ibn Abdussalam qui vient de mourir à l'année 660 Hijri dit personne ne peut pas se délamer le figuier après doigt excepté un jahil. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit quand le prophète l'espélé se délamer quand il veut faire doigt, il y a beaucoup de hadiths authentiques qui font mention de ça. Mais quand les prophètes ne veulent pas se délamer le figuier après doigt, il y a seulement un ou deux récits qui rapportent des livres qui savent un doute ça, qui ça pas des bouts comme preuve parce qu'il n'est pas authentique. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, est-ce qu'il est mashrou pour pas se lamer le figuier après qu'il finit de faire doua, mais il n'est pas passé parce qu'il y a un récit là, pas authentique, faible, comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a fait mention de ça. Question numéro 9. Assalamu alaikum, moi, un petit magasin, nous vendons les enfants
est-ce qu'il a le droit de mettre un mannequin pour exposer nous l'article, mannequin pénalisé, jazakallahu khairan. Alors, le Cheikh Saleh Al-Luhaydan, il répond, il dit, ça va le mannequin là, s'il est dans forme complète d'un humain, alors, il y a sa figure, ce lisier, ses oreilles, tout ça là, il y a une figure, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Alors, s'il est satisfait, et on est satisfait de ça, il paraît comme un humain complètement, là, alors, se connaît, ou peut satisfaire avec une chose qu'elle a fait haram. Ça, il faut une partie des banques qui sont interdites. Mais si ça mannequin là, il n'est pas dans forme humaine, c'est-à-dire, il peut dans figure, surtout. Il peut dans figure, clair, alors, il n'est pas dans forme du monde, 100%, il existe dans forme d'un stand, clair, alors, l'eau lesquels pose ban l'aise, alors, il n'y a aucun problème. Tant capable, nous évite ban mannequin qui ressemblait du monde 100%. Question numéro 10, assalamu alaikum, d'après Sharia, comment ban beau-frère et ban belle-sœur supposé intermingling, si belle-sœur met pardon, comment il supposé était, et si belle-sœur pas met pardon, comment il supposé était. Une question, là, la mixité entre belle-sœur et beau-frère, et n'a met pardon, et n'a pas met pardon, comment nous supposer, comporte-nous, alors comment nous supposer, comment nous dire, cohabiter, ou soit nous, quand nous rassembler, comment nous supposer faire. Alors, premièrement, il n'y a aucune différence dans une façon asiatique, qu'il soit libellé là, il met parda ou pas. Clair. Il met parda, il pas met parda, puis il n'y a aucune différence. Nous pas gagnons droit intermingling quand il y a un non mahram. Nous ne causons une question semblable avec ça dans la session passée, si je ne me pas trompé. Alors, beau-frère et belle-sœur, ce n'est pas mahram. Mettez ça en tête. Beau-frère et belle-sœur, ce n'est pas mahram. Quand nous pouvons dire beau-frère et belle-sœur, tout type de beau-frère et tout type de belle-sœur. Mon madame, ceci, c'est mon belle-sœur. Mon frère, c'est madame, il est mon belle-sœur. Alors, tout type de beau-frère et belle-sœur, ce n'est pas mahram. Clair? Alors, ce n'est pas mahram et ce n'est pas supposé assises ensemble ou rester tous seuls ensemble, parce surtout s'ils ne sont pas habillés convenablement. Surtout si je ne suis pas habillé convenablement. Si je suis habillé convenablement, je ne peux pas gagner un mingle. Intermingle. Si je ne suis pas habillé, plus encore les haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-hamu al-maut. Beau-frère, l'amour, ça. Il appelle l'amour parce qu'il y a une fitna, ça. Quand pour une interaction, pour une intermingling entre beau-frère et belle-sœur, il y en a même qui vous trouvent ban flirt commencer, ici, là-bas, commencer, qui sont haram commencer, et puis il y en a ban cas que beau-frère, il prend belle-sœur, il sauve. Beau-frère, il prend ce frère, il prend frère, son madame, il sauve. Frère, il tombe amoureux avec frère, son madame, il casse son mariage, il marie avec lui, il a des enfants avec lui. Ça, tout ça là, il est arrivé. Et beau-frère, il prend belle-sœur, il sauve. L'autre qualité beau-frère, belle-sœur. Je donne un autre exemple de beau-frère, belle-sœur. Une madame, il marie, elle dans la cour. Nous disons dans la façon. Une madame, il marie, elle dans la cour. Il marie avec un monsieur, elle reste dans la cour. Ça, monsieur là, ce sœur, ce monsieur, ça dit là pour ton beau-frère, belle-sœur. Alors, ce qui est arrivé, qui sa belle-sœur là, il sauve avec sa beau-frère là. Bon, regarde là. Une madame, il sauve avec ce monsieur, ce sœur, ce monsieur. Une madame, il sauve, après il fait zina tout, il sauve avec ce monsieur, ce sœur, ce monsieur. Quand il y a intermingling, donc pas badin avec diffé, pas jouer avec diffé. Quand on joue avec diffé, on vous brûle. Quand on joue avec diffé, pas de faire, vous brûler ça. Et comment Cheikh l'Islam et encore dire, man ulama dire quand man non mahram zoin, c'est comme dire diffé avec du bois sec qui fait zoin. Alors l'imam an-Nawawi dans l'explication de ce hadith al-hamu ou al-maut, il dit beau-frère c'est l'amour, il dit c'est-à-dire le danger, la frayeur depuis lui plus qui ban les autres. Dito et fitna qui émane de lui, plus vu qu'il est accessible à ban madame et facile pour lui rester tout seul avec ban là sans qu'il y ait réprimandé. Combien de fois beau-frère passe avec belle-sœur? C'est-à-dire, il a son belle-mère, son madame dans la cuisine avec son maman là-bas, il passe avec une belle-sœur, il peut caca kiki. Ça, c'est l'amour, ça. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un droit cause avec son belle-sœur, il y a un droit cause. Et dans le présent, il y a son beau-père, il y a son belle-mère, il y a son madame. Assisé, ou prend et n'a prend belle-sœur à faire shopping. Il vient promener contre belle-mère, clair? Alors, belle-mère, avec lui, avec son madame, peut cuidar pourri, avec carré poisson dans la cuisine. Il n'a resté dessert dans une avec ce belle-sœur. Prenez dans le tour, assis par devant tout. Et n'a pas mon motocyclette, le scooter.
Hein, mon beau-frère pas derrière. Clair? Moi, déjà dit ça. Alors, faites très attention. Faites très attention. Alors, tout ça là, c'est haram. Cheikh Ousmane dit concernant comment la famille réunie et comment vous êtes assise à table. Qui nous vient de réunir notre famille. Mais comment ça qui vous a demandé? Alors, il dit quand ta famille réunie dans une seule place, et ben madame assise à un côté, et ben monsieur assise à un côté, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Tant qu'il n'y a aucun fitna spécifique qui nous connaît capable d'arriver depuis certaines pour man monsieur ou ban madame, si il y a fitna dans sa cas-là, il est interdit. Quand vous êtes réunis à table, ça n'est pas correct. Il est possible qu'il y ait madame là assise côté un côté, un monsieur qui n'est pas mahram pour lui. Il est possible que madame là est assise à côté un monsieur qui n'est pas mahram pour lui. Et ni il est à côté ce monsieur. Et comment madame là pour manger s'il est couvert figuier, il met parda? Comment il peut faire? Il peut bien avant ce parda, alors c'est interdit ou soit il mange biryani avec paille. Comment il peut faire ça? C'est difficile. Mais si vous êtes réunis pour assis dans une seule place, ça n'est pas un problème. Tant que madame vous êtes séparés de monsieur. Par exemple, dans un seul salon, quand moi, nous avons madame, nous la table là-bas, nous, monsieur ici. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème, basant nos paroles de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Monsieur un côté et madame un côté, vous n'êtes pas assis tout ensemble. Parce que définitivement, quand une famille joigne, tout pas mahram. Tout pas mahram. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Moi, c'est madame. Je ne vais pas prendre mon efface nom là. Maman de un tel. Je connais là. Nous faisons hajj ensemble. Je connais. Alors, je ne efface pas non parce que nous principes dans le iftar, nous pas affiche aucun nom dans nos caption. Allez, question pour séance des fatwas. Dans les leçons où tu dis que quand une madame dans iddet les besoins permettent parfum d'en manger. Ça c'est les leçons tafsir qu'une fait les leçons tafsir dans surah Baqara, on peut connaître que ça. Alors, quand une madame dans iddet les besoins permettent parfum d'en manger, ou soit le bout iftar nous a répondu là, une madame dans iddet qui va règlement. Peu importe. Est-ce qu'il ou peut redmine essence la vanille, almond, jafran, jazakallahu khairan. C'est-à-dire, une madame quand il a iddet, il pas mettre parfum le seul écho, plus il pas pense van manger qu'il n'a pas parfum. Comme la vanille, almond, jafran, etc., etc. Alors, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, il dit, si ce parfum là, il peut rester. Par exemple, sa nourriture qu'il peut consommer, il peut cuire là. Si ça parfum là, il faut, il peut rester, il n'est pas permissible pour lui, madame là, il consomme ça, il boit, ou soit il mange ça. Parce que ce parfum pour rester dans la bouche, mais si ce parfum l'y aller pendant sa préparation et sa cuisson, alors il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour mettre ça. Cheikh Saad Chefri dit, tout ce qui est un parfum, une madame dans iddet bien reste loin de ça. Jafran, c'est une petite chose qui n'a pas parfum. Il est aussi considéré comme un embellissement. Alors, il bien reste loin de ça, d'après parole plus correcte de Ban Savant. Et là, nous ouvrons une parenthèse et nous fermons après un petit moment, nous fermons. Nous disons, hier, dans le dialogue, un frère peut cause avec moi après son atelier. Et ça, alors, il est bon qu'il nous informe, nous, un frère, et c'est concernant ça. Alors, un frère, un sœur qui téléphone moi concernant une madame qui est dans iddet. Il est dans iddet, clair, je finis plan pour l'umrah avec ce monsieur, mais monsieur là, il avait intiqal, et il est dans iddet. Est-ce qu'il est capable à l'umrah avec groupe qui peut aller, il a le droit d'aller. Et il y a une vieille madame. Il y a une vieille madame. Nous disons non, il n'a pas le droit. Parce que la loi iddet, la loi pas dit pour une madame ou sa vieille madame, ça. Il est pour tout madame, même il y en a 105 ans. Même il y en a 205 ans. Clair? Une madame qui se mission intégrale, il est supposé observer un deuil observé pour plusieurs raisons. Une madame qui jeune, il observe deuil, surtout pour, il était tension, il est enceinte, et ou soit, il lui observe deuil, à cause, elle a observe deuil, reste en deuil, 4 mois, 10 jours, plutôt, monsieur. Très bien? Alors, si une madame Livier, il peut encore, la loi applique l'eau, il vient reste en deuil pendant 4 mois, 10 jours. Alors, ce n'est pas une question de jeunes, vieux, qui s'en a pour mourir, il y a vieux, qui s'en a pour, il n'y a pas une madame qui va dire, il y a encore une alas qui gagne pour gagner des mains. Tout ça, ça c'est nous l'esprit, ça. Prends les médicaments, comprends, tu vas dans le tiroir. La loi Allah pour rester, même madame là, elle a 200 ans. Clair? Même les vilains. Clair? Allah nous chacun se beauté, mais nous dans nos créoles, nous disons, les vilains. Ou soit, monsieur n'est plus attiré par lui. Peu importe qui raison, une madame obligée observe ce idée de 4 mois, 10 jours, ou soit,
li observe son idée jusqu'à mettre son bébé au monde dans sa façon là. Question numéro 12. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable d'acheter moussala qui n'a flair ou bien écrire non? Alors, il y a la mode. Là, quand nous allons Makkah, nous pourrons remarquer ça. Même Makkah, même Medina, il y a moquette qui est dans Haram, Makkah et Medina. Il est identique ça. Une couleur vert, avec un dessin vert, longtemps il est rose, à ça il une couleur vert. Vous trouvez qu'il va là, il fait un moussala, one person, vous vendez dans un magasin. Beaucoup de gens achètent ça à mener. Clair? Ça, un exemple. Et tout ban moussala décoratif, tout moussala décoratif, c'est pas uni. Nous ne pouvons pas cause couler là. Une fois qu'il est décoratif, il n'est pas uni. Clair? Li makro, li détestable pour faire salat le sakat de moussala. Qui fait? Et dans hadith, et dans les gens nous disent amen hadith, amen ayat Coran. Là nous disons n'a pas raison comment dire un raisonnement bidon. Clair? Rasulullah, li tu peux faire salat et devant lui, tu as un rideau. Tu as un rideau là. Ou soit tu as la toile qui t'aborde là, tu as un rideau là. Il fait retourner ça, il dit ça, il distraitement dans soi là. Acheter avec ça un moquette décoratif qui nous a dans certaines magazines, et une fois on trouve figures animaux tout là-dedans, avec ça un dessin qui est là. Et une fois il y a un dessin expressivement, je inclus un dessin comme la tête poke, quand vous dites la tête poke, la tête Satan, dans ça un dessin. Ça un macro, ça va gagner à faire salat là. Il y a les macros, les détestables pour faire salat, le saman kade moussala. Ça en général. Acheter saman moussala qui est un dessin Kaaba, dessin Masjid Nabawi, Cheikh Ibn Baz dit il détestable pour faire salat là. Kaaba, il fait pour faire face direction, pas faire pour marcher le photo, pas faire pour faire sajda l'oli. Alors à cause ça il détestable. Alors Cheikh Ibn Baz il dit salat le tapis moussala il correct. Même qui est le sa dessin là, masjid ou bien n'importe qui dessin. Salat là il correct li. Mais c'est qui légiféré pour les moussalli, c'est ce moussal là, les besoins loin des vannes gravures, et puis il n'y a aucun dessin là, ni masjid, ni les autres petites choses, afin qu'il ne soit pas perturbé ce soit là. Le moussal là, il besoin plein qui peut y avoir là. Ça c'est qui est besoin, ça c'est qui est recommandé. C'est ça qui est supposé être pour les moussalli, c'est-à-dire il plein. C'est pour ça quand le prophète alayhi salatu wassalam finançait faire salat avec un vêtement qui est dans une marque là, après qu'il finit faire salam, il finit envoyer sa vêtement là, il finit faire retourner à sa personne qui donne ça là, et il finit dire certainement sa marque là finit distraitement dans mon salat. L'aise qui tient là le lit, tient dans une marque là qui s'en distrait dans ce salat, il fait retourner et il finit prendre ce qui est uni. Donc c'est mon salat qui nous dit, nous guette le là nous faire salat. Donc il vous distrait. Le Cheikh Al-Albani il dit il y a doute qui s'allie détestable. Nous pas dire haram, li détestable, li makro. Li nécessaire pour le musulman qui li choisir pour salat une place simple qui peut na un musalla qui na une décoration là, ni na qibla, na kaaba ou soit na masjid an-nabawi, lo saman musalla. Alors c'est détestable, nous évite saman qualité musalla là et man musalla qui écrit non et dans l'autre la mode écrit un non là, man moussaf qui vendait dans ma carte, ou man grave un non là. Tout ça là, il est détestable, il n'a pas correct. Question numéro 13. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une madame finit faire umrah pour 6 jours seulement, il finit gagner sur haïd. Qui lui besoin faire et qui lui besoin pas faire. Alors, si une madame vient sur haïd, qui lui besoin faire, qui lui pas besoin faire, alors nous résumons, nous dire, n'importe qui madame qui sortit pour faire umrah, clair, et leader haïd, il rentre dans l'état ihram, parce qu'il y a un sahabiyat qui rentre dans l'état ihram. Les autres restent loin des tawaf, Safa Marwa, jusqu'à qu'ils aient une propre maison, rentrent dans l'état ihram. Alors nous disons, on rentre dans l'état ihram, et ensuite, tant qu'ils sont encore dans le haïd, on n'a pas fait un tawaf, et Safa Marwa, par exemple, l'opinion qui paraît plus correcte, une madame qui est dans l'état de haïd, il n'a pas fait tawaf, et Safa Marwa, comme a rapporté par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors, faire tout excepté tawaf Kaaba. Faire tout, il dit ça, pour un haïd, et man nufasa, faire tout, qui va hadi faire, excepté tawaf et safa marwa. Tawaf kaaba. Alors, on rentre dans l'état ihram, on prononce talbiya, on reste dans l'état ihram, on prend toute précaution nécessaire, jusqu'à qu'il y ait l'été terminé. Alors, là, on baigne, depuis l'hôtel, on va faire au tawaf, umrah, saï, safa marwa, ou taï, ou chevé, et on sortit dans l'état ihram, comme a rapporté par Aïcha, radiallahu anha, et comme on l'a fait dire, pour amener le Cheikh Nasir, Saad ibn Nasir, al-Shistri, il dit, si une madame qui fait tawaf pendant qu'il est propre, pendant qu'il est pas dans cette période haïd, pardon,
Ensuite, c'est après ce tawaf qu'il vient sur haid, il continue ce saï sans aucun problème. Une madame qui finit commence tawaf, il finit faire, quand il peut faire saï, la ligne sur haid, il continue, ça pas un problème. Quant à une madame qui déjà dans ce période haid, il pas en droit de faire tawaf des Kaaba, et quand il pas fait tawaf des Kaaba, il besoin pas faire saï aussi. Parce que saï, c'est qui paraît plus faux dans l'opinion saï, pas besoin de taharat pour faire saï. Mais c'est moi ou pas quand on fait saï, vous avez fait tawaf, là on fait saï. Alors ce tawaf là, ça l'opinion qui paraît plus faux, c'est où vous êtes dans l'état de pureté. Parce que parmi les conditions des saï, c'est qu'il est attaché avec tawaf. Il est attaché avec tawaf. Question numéro 14. Assalamu alaikum. C'est le dernier question, mon mal dit à l'heure, on a 14 questions. Assalamu alaikum, Janab. Est-ce qu'il y a un droit taïzong à soi? Est-ce qu'il y a un droit taïzong à soi? Alors, comme réponse, qui dit qu'il pas un droit taïzong à soi? Qui dit qu'il pas un droit taïzong à soi? Qui quitte chose qui fait nous dire pas un droit taïzong à soi? Moi, je dis qui quitte chose. C'est coutume, c'est tradition, c'est une superstition. Pena non, il y a encore. Coutume, tradition, super, pas taïzong à soi. Qui peut arriver si mon taïzong à soi? Qui peut arriver? Et n'a quitté empêchement, pena non. Alors, c'est pas inventé dans le din, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il peut ici pour taïzong à soi. Parce qu'il n'a aucune preuve que l'islam empêche nous pour tout taïzong à soi. Cheikh Abdulaziz nous va dire taïzong à soi, ou bien la journée, il permissible pendant la nuit et la journée totalement permissible. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi dit il permissible pour taïzong le matin, l'après-midi, dans l'heure de l'eau, avant salat, après salat, zou vendredi, et zou vendredi, il est recommandé pour taïzong, comme Ibn Umar, type taïzong chaque vendredi. Et j'ai dit, et ben les autres jours de la semaine, il n'y a aucun texte qui dit pas taïzong à soi, pour pas taïzong, pas pour taïzong, les autres jours le matin, pas taïzong, attends, je vais redire. Alors je dis, il n'y a aucun texte qui dit pas taïzong, les autres jours à soi, pas pour taïzong le matin, pas taïzong, le vendredi, nous payons non rien du tout. Il n'y a aucune preuve qui dit pas taïzong à soi, pas taïzong le matin, pas taïzong vendredi, pas taïzong dans Safar, pas taïzong dans Muharram, pas pena ça man affaire. Alors chacun dit wallahi il a empêché pour taïzong dans tel lire. Clair? Alors ça il pena aucune preuve. Il a dit mon Dieu il a empêché pour taïzong dans tel lire. Mais qui preuve? Pena aucune preuve. Et il pena aucun texte. Alors nous pena aucune preuve. C'est pour ça qu'il y a un monde qui est capable de taïzong dans n'importe qui lire, dans n'importe qui moment, dans n'importe qui situation, excepté dans l'état ihram. Excepté dans l'état ihram et excepté quand Jimoun est dans l'état ihram pour Hajj ou soit Umrah, ou soit un Jimoun li pour faire Qurbani, il ne prend pas Qurbani, il est là, il pas taille ce zone jusqu'à qu'il termine avec ce Qurbani. Voilà, ça c'est nos 14 questions pour ce soir. Depuis pour l'Iftar al-Hudam, nous souhaitons qu'ils se finissent réponse qui voulait. Et Inch'Allah, je peux être satisfait avec ma réponse qui nous fait une note depuis le Coran et Sunna et paroles de ma ulama qui dit de confiance. Alors, on continue à envoyer nos autres questions le 5, 7, 6, D, 42, 13. Le 5, 7, 6, D, 42, 13. Et me redire, avoir une question là en créole tant capable et avoir les avec un créole bien simple et bien explicite et bien détaillé avec tout le point nécessaire. Alors, quand on finit de créer une question, révise-les bien. Là, il n'y a pas de mots. Nous êtes décode certains mots, mon petit Raouli, parce qu'il me connaît comment ça déroule, le board iftar. Vous êtes décode certains mots, essayez pour comprendre qui peut dire. Et il n'a pas les difficile pour alroder qui s'en a envoyé sa question-là. C'est un numéro anonyme qui nous peut pas enregistrer contre nous. C'est difficile pour faire search, il y a une complication parce qu'il nous pas mémorise question-là. Nous avons penser à essayer jusqu'à nous trouver question-là. Alors, c'est une complication. Donc, écrivez aux questions bien et envoyez le WhatsApp tant capable avec le WhatsApp 5, 7, 6, D, 42 et 13. Et bonne question qu'ils ont déjà envoyé plus tard pour venir. Alors, pas dire qu'ils vont nous prendre, nous mettre dans le tiroir. Non. Alhamdulillah, nous travaillons une bonne question dans cette façon-là. Nous prenons, nous distribuons dans board et panel qui travaille la bonne question. Chacun est dans ce groupe question qui dit contacter les ulama et à réciter dans le Coran ou Sunna. Si la preuve directe, alhamdulillah, si pena nous traduire, nous envoyer les ulama et maintenant nous attendons notre réponse. Donc, tant qu'il répond ça pas venir, s'il y a une question qui est compliquée, alors définie et contemporaine, définitivement, on n'a pas pour gagner, ou pour tarder pour gagner ou réponse. Mais, alhamdulillah, nous finissons adopter un principe au niveau de l'Iftar al-Hudam al-Nour. Alhamdulillah, tant capable, combien de questions venir nous répondre. En bref, nous finissons répondre et nous allons là, nous passer live ou écoute live pour plus de détails, preuves, etc. Les Coran, Sunna et paroles de man ulama. Si question là, une question est facile,
les déjà là, ben nous l'avons déjà répondu là, et la preuve directe depuis Coran et Sunna, qui fait besoin attendre l'autre semaine pour répondre au lit. Pour finir répondre au lit, les là nous passons live afin qu'ils van frère et van sœur profitent plus avec sa main, question et réponse. Donc de cette façon-là, qui nous procédons, nous pas banalise aucune question, nous pas reset aucune question, excepté si question là, ou par exemple, qui vous dit alors Yahya Boudani. Clair? Ça même vous répondre à quelques questions là, parce que ça va qualité réponse, nous pas donner ici ça. Si vous venez moi une question qui vous dit à l'hôtel Aqida. Si vous demandez qui vous dit à l'hôtel Jimoun, ça même vous répondre. Qui vous dit l'hôtel Aqida. Qui vous dit le ban qui dit gain droit sans anarchide, vous répondre. Mais si vous venez moi qui vous dit l'eau intel. Et vous connaissez intel là les donne permission ça m'a dit ça même vous répondre de la façon. Donc vous venez poser une question le Aqida, le fiqh, le manhaj, le comportement, le caractère, le man adab, l'éthique islamique, qui l'islam dit là, finalité, la situation talaq, finalité, la situation d'anika, nous pour répondre ou alhamdulillahi rabbil alamin. Mais question personnelle, qui vous dit Yahya Boudani, jamais nous pour répondre. Qui vous dit le intel, jamais nous pour répondre ou question pour rester dans le panier, il pour pourrir là-bas, ça nous va une question nous pas répondre ici. Clair? Si vous venez maintenant, qui vous dit l'hôtel, l'opinion, et un India, là nous répondons. Mais si vous prenez non qui can, vous venez devant moi, qui vous dit un tel, clair? Non. Si vous dites moi, est-ce qu'il est capable de prendre dîne avec un tel? Nous vous répondons. Mais qui vous dit un tel? Non. Si vous êtes capable de prendre dîne avec un tel, il dit telles affaires, est-ce qu'il est correct ça? Ça va une question de vous répondre. Mais directement, qui vous dit un tel, ça n'a pas répondre, ça va une qualité de question là. Excepté si vous avez une nécessité. Par exemple, nous devons faire fitna. Faire fitna, est-ce qu'il est capable de prendre dîne avec un tel? Nous pour répondre à la lumière Coran, Sunna, dans comment man ulama fin répondre, ça va une qualité de question là. Voilà, continuons, on va les autres questions le 5, 7, 6, 43. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.